Ok. Bon, bah, je dirais que Ça ça, marche? dev- ça devrait en fait. Attends, Ouais. je vais aller sur Twitch pour voir si ça. Ouais, je vais faire pareil. Bah, discussion sans but précis, un stream. De mon côté, j'ai Ouais, tout. live maintenant. Ok. Ouais, on dirait que ça marche. Ça se coupe peut-être un peu. Je sais... Comment va ton kilobit par seconde sur OBS? Euh, Où est-ce que je vois ça? C'est normalement en bas sur OBS, en bas à droite. En bas à droite. Euh, j'ai 1802, 1958. Et ça te marque ça en rouge ou en vert, du coup? C'est en vert. C'est en vert? Ouais. Ok. Par contre, le live là est super lent. Enfin, là, moi, tel que je le Ouais. vois sur mon ordinateur, il est pas du tout raccord. Ouais, ouais. Bah, moi, il arrête pas de charger. Il arrête pas de charger, ouais. Alors, attends, déjà, ce que je peux éventuellement faire, c'est couper ça. Et voir. Arrêter. Est-ce que ça améliore le truc là? Non. Hmm, faut que je vois si je quitte tout, tout Firefox. Moi, j'ai pas besoin de Firefox techniquement. Donc j'ai essayé de quitter tout Firefox. Ok. Et toi, du coup, reste les yeux sur le chat pour voir si ça s'améliore ou quoi. Et Sur le si chat. sur Sur le chat, la vidéo. sur le stream quoi. Enfin, je veux dire Ouais. en visu depuis la chaîne. Ouais, ouais. Pour Et en l'instant, moi, fait, il c'est chaud. faudrait faire le test son parce que du coup, je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes sources de son en fait. Ouais, c'est ça, j'ai pas les bonnes sources de son. Ah, Euh, Pourquoi je n'ai que ça? Va sur le stream du quad déjà de ton côté. le stream marche. Il est... je suis peut-être plus... Ah, là, ça charge. Mais Et en termes peut-être de plus son, fort que toi en termes audio, on donc dirait. Il on faudrait... nous entend tous les deux. On nous entend tous les deux. D'accord, ok. Parce que du coup, dans les sources, j'avais coupé le son, donc j'étais pas sûr que ça bloque ou quoi. Bon, bah, si on nous entend tous les deux, on nous voit tous les deux aussi, parce que là, moi, dans ma visu, je me vois pas, c'est juste tellement chiant. Bah, ah bon? Bah non, moi je te vois. Bon, bah, écoute, si tu me vois, c'est bien. Encore que du coup, il y a encore le décalage, donc je suppose que. Ouais, Euh, je suis oui, plus fort que toi, effectivement. décalage. T'es plus fort que moi? Normalement, tu vois sur OBS à peu près jusqu'où va l'audio de quelqu'un. Ouais, ouais. Alors, toi, a priori, t'es dans l'audio du bureau. Mais après, t'as aussi mic Ah, c'est vrai que sur auxiliaire. ma représentation OBS, tout d'un coup, je te vois plus. Mais si j'apparais sur le stream, j'ai envie de dire c'est techniquement l'essentiel. Après, Oui, oui. C'est chelou. du coup, pardon. Live instable. Ça dit live instable? Ouais, sur Alors, le gestionnaire de stream. Allô? d'accord. Sur le gestionnaire de stream, c'est-à-dire.
Le gestionnaire de stream, c'est un outil dans Twitch qui te permet de voir ton stream en plus du chat et Ah, parce que du coup, t'es connecté sur la chaîne, toi. Ouais, Tac, tac. Bon, ben, de toute façon, à ce niveau-là, en fait, c'est juste. Oui, c'est que Mako est pas mieux que la tienne, à ce niveau. Et que. En fait, il faut qu'on prenne en compte, même si je vois pas comment. Parce que la dernière fois, du coup, on avait coupé. Et quand nous, on a coupé, ça s'est arrêté sur le live. Là où ça en était en décalage, au moment où on a hmm. coupé. Ça a coupé de manière synchrone, alors que le T'as live regardé ne la l'avait pas vidéo. rattrapé, quoi. Ouais, oui, oui, oui. T'as regardé la vidéo, voir s'il y Ouais, avait tout. c'est ça, il manquait un quart d'heure. Il manquait un quart d'heure. Putain. Donc du coup, ça veut dire que quand c'est décalé totalement, mais quand on coupe le stream, ça coupe peu importe où ça en est dans le décalage. D'accord, donc pas bon ça, il faut... Non, oui, pas du tout. C'est même juste complètement chiant en fait. Ouais, carrément, ouais. Surtout que, Après, moi... Ouais. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, moi, au début, la semaine dernière, j'avais une bonne co, et puis ça s'est parti soudainement, j'ai pas compris. Comme, bah en fait, hypothétiquement, la toute première fois là sur ce que c'est cela, c'était la même chose. Enfin, je veux dire, enfin, j'ai émis l'hypothèse que c'est parce que c'était partagé dans le, à travers Discord et que ça faisait potentiellement un surplus de bande passante, mais en même temps, voilà, il n'y avait pas vraiment moyen de vérifier cette hypothèse. Mais puisque on a eu ce cas de figure où la semaine dernière ça a fait un décalage quand même, bah c'est peut-être que ça dépend des jours, quoi. Ouais, Et si c'est ça, en fait, comme là, présentement, on fait ça par l'intermédiaire de mon internet, c'est pas mieux. Ça dépendra peut-être aussi des jours. Et du coup, je vois pas de solution claire là-dessus, quoi. Enfin, ben... non. t'as identifié un décalage de combien de temps? Attends, j'étais plus sur le... Attends, ah, là, on le voit plus sur le stream. On me voit plus? Ouais, non, Ouais, ok. Je ça sais même pas comment charge. ça. Attends aussi, j'avais fait quoi tout à l'heure là qui avait fonctionné pour toi? Ouais, il y a un décalage de bien 5 minutes. Ouais. Je veux dire qu'à certains égards, ça compromet l'intérêt de streamer tout court, mais Bah ouais, bon, carrément. là, comme on est en Et on mode peut on n'a être rien en de réaction avec particulier. le chat. Non, non, mais de toute façon, là, on fait des tests, en fait. Mais... Ouais, ouais. Mais Oula, je pense pas bien. t'as dit, tu te sens pas bien? Ouais, j'ai eu une soudaine envie de vomir. L'eau qui me monte à la bouche. A priori, toujours la bonne Comme source. je Ah, cela dit, ça explique peut-être. Je suis plus dans la roue. Ah, mais oui, mais T'as quitté... oui, voilà. Ah, pourquoi t'as déjà... Putain. Ce qui fait qu'en plus, on devait même pas m'entendre. Bah, je sais pas. Si, on t'entendait, si. Tu m'entendais? Est-ce qu'on Mais m'entendait sur le stream? même sans ton écran, on t'entend sur le stream. Ouais. Ouais. Cela dit, c'est encore décalage, je sais pas. En tout cas, là, normalement, à moins que tu captes mon son d'ailleurs. Ah, cela dit, tu captes. Enfin, non, c'est moi qui capte mon son. Putain, c'est chiant. Euh, ouais, je sais même Je pas. sais En pas. vrai, je sais même pas d'où. Si, alors, micro auxiliaire, le son est capté directement depuis OBS.
Mais par l'intermédiaire de Discord ou quoi? Parce que c'est pas clair ça. Bah normalement, la prise... Ouais, je sais pas, la prise son pour ton son, elle est prise directement de ton micro. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, non, la perso ça me dépasse donc. Ah, la caméra est de retour. Ah, c'est le même lien du coup. C'est pas impossible. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça, du coup, j'ai pas de nouveau à régler machin, mais. Et le stream Hmm. est toujours pas mal décalé. Ouais. Et il est même là en train de buffer. Bon, bah écoute, de toute façon, j'ai un Nick. Hein, on fait ça, on discute pendant un moment, et puis quand on en a marre, on arrête. Hein. Ouais, ouais. Donc, Ça fait chier bah quand ouais. même, hein, que ça nous empêche de réagir avec le chat quand il y aura un chat. Ouais, voilà, Euh, on va dire que pour le moment, on n'a pas vraiment d'intervention ou quoi, donc hmm. cela dit, peut-être Et ça qu'on doit va pas changer aider. parce que. Bah ouais, oui, ça doit pas aider parce que les gens viennent, soit il va que ça buffer, je sais pas trop comment ils visualisent le truc, mais Ben ouais, ça c'est. ouais. Ouais, je voulais pas parler vite fait du DNC et de Kamala Harris et de tous les gens qui ont parlé pour elle. Elle a fait un discours où elle a donné un mot pour les Palestiniens, elle a fait un tout petit mot pour les Palestiniens, et elle a fait 15 oui, mais attention, je suis pour le droit d'Israël de se défendre, ceux qui sont bien sûr pas en train de le Ouais, faire, c'est pas ça ouais. la défense. Et puis il faut se rappeler les horreurs commises par le Hamas, les viols multiples. Ça a été complètement discrédité comme rapport le rapport qui a rapporté des viols multiples ont été complètement discrédités. Et le problème, c'est que actuellement, il n'y a aucune victime qui est venue en avant pour dire qu'elle a été violée. Donc, Bah ça, et puis de toute façon, en fait, le truc c'est que, enfin, irrémédiablement, en fait, le Hamas et par extension les Palestiniens et par extension les Arabes, parce que racisme, sont perçus comme des barbares. Donc, bah, les barbares, ça fait quoi? Ça pille, ça vole, ça viole, ça tue. ouais, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus que de le dire pour que ça rentre dans l'imaginaire public, quoi. Bah non, surtout que C'est, c'est déjà en fait dans l'imaginaire ouais. public. Et c'est pour Oui, ça oui, que, c'est en ça. fait, peu Mais du importe le coup, à chaque degré de vérité des horreurs commises par le Hamas et ses alliés aussi, en fait, parce que, enfin, techniquement, c'était une attaque conjointe et tout ça. Peu importe. Je veux dire, la vérité n'est pas dans ce qui s'est passé. En fait, la vérité est dans ouais, qui monopolise la parole pour faire le discours, quoi. Et le discours, quand bien même tu penses à dire ah au-delà de oui, monopole. c'est pas cool ce qui se passe pour les Palestiniens, ben, en fait c'est systématiquement effacé par toute légitimation de ce que fait Israël en fait. Ouais, ouais. Mais au-delà du monopole, t'as même pas besoin d'avoir le monopole parce que justement, ça tombe sur des préjugés tellement ancrés dans la plupart des gens, chez la plupart des gens, que même si t'as pas le monopole et qu'il y a d'autres personnes qui viennent dire, bah en fait non, c'est pas ça, c'est pas passé comme ça et tout ça. À partir du moment où les trucs ont été dits, là, il y a une grande partie des gens qui restent sur l'information originelle et qui se disent, bah oui, Ouais, ouais, c'est bah ça. c'est comme Biden qui était là en mode ouais, ouais, j'ai vu les images. Il a Alors vu qu'il a des jamais images rien de vu. trucs qui ont été démontrés comme étant faux ou de trucs dont rien n'a été prouvé. Mais il a Ouais, vu ouais, mais les c'est pas. images. Non, ouais, il les a jamais Il vus, s'en mais fout. il était tellement en confiance avec soit la rhétorique, soit le gouvernement israélien, je ne sais pas, peut-être un peu des deux, que
Il est directement venu, il a dit oui, oui, non, mais si, vous inquiétez pas, j'ai vu les images, ne discréditez pas ce que dit le gouvernement israélien, même s'ils sont bien connus pour mentir au jour le jour et Voilà, de bah manière très c'est ce que je veux claire. dire quand je dis par rapport à, enfin, à la parole. La parole d'un mec comme Biden porte plus et a plus d'impact que la parole de bah, déjà n'importe quel Palestinien et n'importe quel assopropale qui se bat pour les droits des Palestiniens. Quoi. Enfin, donc forcément, en fait, le mensonge devient la vérité. Je veux dire, Ouais. ça c'est... en fait, il n'a pas fallu attendre Trump pour que ce genre de phénomène apparaisse. En fait, c'est virtuellement l'essence même de la politique. La rhétorique au service d'une réalité imaginée. Des fois, il y a une conjonction entre la réalité objective et la réalité politique, Mm. mais voilà. Enfin, après, je C'est- ne sais pas si tu as vu la vidéo de FD Signifier là, sur sa chaîne secondaire où il parlait du fait que donc, Kamala Harris, comme Barack Obama, ça représente un moment dans la politique des Noirs aux États-Unis. Un moment avec un recul critique qu'il n'y avait pas à l'époque d'Obama, en tout cas pas pour tout le monde à l'époque d'Obama, euh, avec la conscience que enfin, ce qu'Obama n'a pas apporté, Kamala Harris ne l'apportera pas non plus. Avec le fait que les États-Unis, c'est à l'intérieur et à l'extérieur, et que s'il y a de l'engouement autour de Kamala Harris, ça n'est certainement pas un engouement dans le sens de de ce qui se passe à Gaza, entre autres. Le génocide est virtuellement hors de propos dans l'engouement qu'il y a derrière Kamala Harris. Et que Ouais, ouais, apparemment, ouais. Au contraire, c'est le principal point de discorde qui rend les démocrates assez, qui les rend embarrassés, qui les embarrasse un petit peu le long de cette campagne, quoi. ouais, bah ça j'ai envie de dire en fait, enfin à ce niveau-là, en fait c'est le truc qui est chiant quoi. Enfin c'est c'est la conséquence logique de l'électoralisme en fait. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu ce qu'on discutait quand on a fait la discussion autour de la vidéo d'Anarch. C'est tu peux pas avoir quelque chose qui échappe au compromis, qui échappe à l'inconfort de devoir tenir des positions politiques contradictoires et machin, parce que bah, en fait c'est différents systèmes de pouvoir qui luttent pour maintenir une place, et tu as des personnes qui, euh, qui essayent d'incarner ça, et du coup bah, c'est le coup classique de telle personne en campagne n'est déjà pas la même personne que la personne au pouvoir. C'est le truc que telle personne en campagne va tenir un discours particulier devant tel type de population, mais un autre discours devant tel autre type. Et tu peux être sûr que un discours en convention sera forcément plus problématique que n'importe quel autre discours dans n'importe quel autre contexte. Enfin, sauf si j'imagine c'est genre un discours face au KKK ou quoi, mais du coup forcément que il y allait pas y avoir une position forte anti-génocide de la part Non, non, de Kamala je m'y Harris. attendais pas, Voilà. mais là, sa position, elle a fait des pas en arrière par rapport à ce qu'elle a pu Hmm. exprimer. Mais parce que c'est la En- convention. Et là où elle en- avait l'air d'être un peu vaguement dans une bonne direction hors convention, bah, c'est normal en fait que dans le contexte de la convention, elle cherche à, ou plutôt, elle ne cherche pas à s'aliéner les éléments les plus conservateurs du Parti démocrate.
C'est normal et en même temps c'est contre-productif parce que c'est absolument pas ce qui va la faire gagner. C'est pas du tout ce C'est qui va lui faire marquer des points auprès des populations les plus indécidées c'est à toujours voter pour elle. le. En fait, encore une fois, le problème de l'électoralisme, l'électoralisme en aucun cas ne tourne sur la volonté démocratique. Hmm. Je veux dire, après, t'as, t'as- t'as plusieurs tendances, notamment historiques, où t'as des fois des Excuse-moi. personnes. Pardon. T'enregistres aussi? Je vérifie. Ouais. Ok, ok. Ouais, Parce qu'on... comme c'est limite, on pourra faire quelque chose peut-être avec la vidéo brute. Ouais, carrément. Et on peut les poster sur YouTube après, Ouais, à chaque fois. exactement. Exactement. Euh, Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Merde, du coup j'en étais, tac tac tac. Oui, t'as éventuellement des fois plus ou moins par accident, mais typiquement en fait par calcul, j'ai envie de dire. Je veux dire, j'ai pas le sentiment, on va dire dans une moindre mesure, je le sais, même si en fait je le sais pas, mais donc du coup je vais rester sur. J'ai pas le sentiment que euh, l'intégralité des personnes euh, qui qui s'engagent dans la politique, donc que ce soit par carrière ou autre, soit des personnes cyniques qui agissent par pur calcul politique. Mais en fait, ça reste quand même une dimension, et cette dimension, elle est, euh, elle est contingente de qui exerce le pouvoir dans tel ou tel mouvement politique, et est-ce que ce pouvoir, en fait, peut se permettre d'aller dans le sens du peuple, ce qui serait du coup un peu plus que ce qu'on imagine quand bien même à travers électoralisme et représentativité, une démocratie, ou bah, au contraire en fait dans le sens des forces politiques. Typiquement, moi c'est comme ça que je comprends le système démocratique par représentation, c'est une oligarchie dans laquelle les intérêts représentés et les personnes qui ont voix au chapitre ne sont pas le peuple, mais bah, en fait ces personnes qui font partie des classes dominantes. Donc on a techniquement l'aristocratie, la bourgeoisie, et c'est quelques personnes qui, issues de entre guillemets du peuple, parce que voilà, par exemple, on a à l'Assemblée des gens qui sont issus de la classe ouvrière, mais ça n'est pas l'essentiel Non, de la population de l'Assemblée, ni même enfin, du Congrès, et du non, non, coup, non. voilà, enfin, je veux dire, le peuple ne participe que très faiblement, en tout cas par voie électorale, à constituer la politique. Et les quelques trucs, on va dire, qui vont dans le bon sens, ben Ouais, ouais, mais c'est en dehors de ça, quoi. Enfin, et c'est pour ça que donc il y a qui aux États-Unis là? Il y a, je crois, et aussi elle a eu des positions assez malheureuses sur la Palestine là, récemment. Elle s'est ouais. notamment affichée avec un sioniste, et ça a très mal été pris. Ah ouais. Mais a priori, Elle a exprimé le fait que dans son discours au DNC, elle a dit que, pour ceux qui veulent replacer les Democratic National Convention, donc la Convention nationale démocratique aux États-Unis pour le Parti démocrate, elle a dit que Kamala Harris était celle qui se battait pour un cessez-le-feu, tout ça. Sauf que soit elle a des informations qu'on n'a pas, soit c'est complètement faux. Elle dit ça juste dans le vent, quoi. Parce que pas ce qui est en train de se passer du tout, quoi. bah, je pense Et surtout, enfin, c'était dommageable. Le Majority Report, ils ont eu une critique assez poussée de ça. Et même Hassan, quand il a regardé ça, il a fait
Ah bon? Ouais, Pardon. c'est genre. Il n'a pas rajouté, tu vois, mais il était Ça ressemble sur le. plus à une, une interprétation très libre des positions non strictement anti-palestiniennes qu'elle a eues justement ces quelques dernières semaines, quoi. C'est, je veux dire, le mieux Ouais, qu'on puisse dire, quoi. Enfin, ou alors, ouais, elle a genre des infos internes, mais qui ont l'air d'aller plus dans le sens de la propagande qu'autre chose, et c'est genre, ouais. Je sais plus si c'est Matt qui disait ça ou quoi, c'est le chemin qu'elle a l'air de prendre, qu'elle se porte bien, j'ai envie de dire, mais c'est chelou quoi. Et c'est chelou. par contre, du coup, a priori, ouais, c'est ça, Ilhan Omar et Rachida Tlaib, elles sont toujours sur la bonne position. Oui, 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 oui. Mais là, Nomar, c'est pas étonnant. Rachida Talib, je la connais un peu moins. Bah, pour C'est le une coup, elle est Palestinienne, non? palestinienne, ouais. Ouais. Donc, c'est aussi pas très étonnant. Euh, ouais. Sinon, Anark, lui, il considère que elle aussi, tout ça, c'est des salaires. C'est des vendus. Bah, D'une c'est pas certaine étonnant. manière, hein. Oui, 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 enfin, je oui, veux ils dire, sont vendus au système, au minimum. c'est ça. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que donc, il s'est passé un certain nombre d'années, mine de rien, depuis son entrée en politique. On- Elle avait forcément des positions qui étaient beaucoup plus radicales, ne serait-ce que dans le discours à l'époque, que ce qu'elle a pu faire en tant qu'élue pendant, pendant son premier mandat déjà, ce qu'elle a dû faire pour être réélue et ce genre de trucs, quoi. Enfin, en fait, le problème, c'est ça, c'est que euh, on va dire que c'est distinct, c'est complètement distinct de t'es anticapitaliste, mais tu vis dans le capitalisme étrange. Euh, Là, tu prends une part active à un système qui est intrinsèquement corrompu, avec la volonté idéaliste à bien des égards de le faire bouger dans la direction que tu désires. Et parce que tu es une bonne personne avec des bonnes positions, tu veux le faire bouger dans la bonne direction. Donc en l'occurrence de gauche, mais j'imagine que qui s'imagine en tant que bonne personne n'a pas forcément la même orientation politique. Mais le truc, c'est que nécessairement, tu passes par un compromis. Nécessairement, tu te vends. Tu intègres un système qui ne te permet pas une libre expression, qui te limite sur plein de trucs. Et enfin, voilà, quand bien même tu tournes autour de donations de 27 dollars pour ta campagne, euh, tu t'es obligé de t'inscrire dans ce système où tu es obligé de lever de la thune pour faire entendre ta voix politique. Hmm. Tu incarnes censément la voix politique d'autres personnes et machin, mais au final, c'est ta voix. C'est ta Ouais. voix et la voix qui se construit par alliance avec d'autres personnes parce que chaque vote est un peu une occasion de se coaliser avec telle ou telle personne, pour former un groupe, pour avoir une majorité. Et ça demande mais une quantité monumentale de compromis. Tu ne peux que trahir tes idéaux quand tu t'engages dans ce genre de processus. Donc, Tu veux dire que oui, oui, oui. Ouais, 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 je comprends le point. Après, c'est complexe, ben oui, c'est c'est pour ça. pas Enfin, forcément des. Ouais, ouais, ouais. je veux dire, t'es pas forcément. Je veux dire, t'es pas sur la même ligne que. Je sais pas, que Mitch McConnell ou ce genre de truc. Non, 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 bien sûr. Mais t'es forcément dans une position de faiblesse en fait par rapport à une certaine radicalité que tu es susceptible d'incarner parce qu'en fait tu vois enfin à plus forte raison avec
le bipartisme de fait qu'ils ont aux États-Unis, euh, bah, tu es obligé de faire des concessions à la droite de ton parti qui est censé, enfin, qui est techniquement à gauche, mais qui de fait est quand même beaucoup plus à droite et machin. Enfin, c'est. Voilà, hein. À Enfin, la droite de ton parti. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, du ouais, Parti démocrate, du coup. ouais. Ouais. Bah, et puis après, Mmh. c'est Ils valable ont, pour. ils ont invité des républicains en plus, des anti-Trump, des républicains anti-Trump à la convention. Je sais pas ce Sérieux? qui. Ouais, non, mais Ouais, voilà, ouais. bah, ça c'est. On voit moins, parce qu'on a un peu une rhétorique différente en France à ce niveau-là, euh, mais on voit moins ça, mais c'est aussi la conséquence du bipartisme, mais parce que vraiment, enfin, c'est libéral, gauche et conservateur, droite, avec l'idée que de toute manière, et en fait, c'est ce que c'est de fait, peu importe comment tu l'imagines. La politique, ce qui se passe dans les différentes chambres et machin, c'est une question de compromis. Donc bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, il faut négocier avec les conservateurs et machin. Et parce que tu as ces personnes qui veulent absolument incarner cet idéal libéral de la politique, du compromis et machin, et on peut faire un lien direct avec la vidéo de Nota la semaine dernière. C'est c'est vraiment le centre, c'est la direction politique la plus sensée. Ouais, ouais. Parce qu'il faut négocier, parce que machin, nanan, et Ouais, ouais, c'est en fait le. Je sais plus qui c'est faut négocier qui ses parlait. valeurs. Pardon. Il faut négocier ses valeurs. Ah bah oui, non bah Que C'est oui, enfin je veux dire en fait c'est le problème. c'est le problème fondamental en fait. Ouais, ouais. Mais en même temps c'est aussi pour ça qui veulent des conservateurs modérés. C'est genre voilà, on peut tolérer beaucoup, clairement beaucoup, mais c'est genre on n'ira pas sur l'ouvertement raciste, ou en tout cas l'ouvertement raciste dans le sens où tu dis que t'es raciste. C'est-à-dire que virtuellement personne fait ça, Ouais. ou que tu dis On a, hein. les mots péjoratifs pour désigner le machin, sauf que voilà, après, dans les discours, quoi. Enfin, je veux dire, suffit d'écouter n'importe quel discours sur Israël pour entendre pléthore de trucs racistes. Euh, donc ça suffit pas. Mais du coup, oui, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais en fait, c'est les démocrates qui ont inventé le conservateur modéré. Ouais. C'est c'est eux qui ont décidé que ils voulaient ils voulaient trianguler chez les conservateurs, et que du coup il fallait qu'ils fassent un camp au centre avec des conservateurs modérés et machin, plutôt que Mmh. de renforcer les alliés de L'argent, gauche et l'argent en politique a pas aidé les choses, mais ouais, ouais. ah bah non, mais en même temps, enfin, j'ai envie de dire les deux vont de pair. Mmh. Mmh, complètement, mais ça. Surtout que les personnes qui ont participé à faire les législations qui permettaient une plus grande place à l'argent, bah, elles étaient aussi chez les démocrates. Mmh. Bill Donc Clinton. voilà. Merci Bill. Merci Bill. On comprend que Hillary soit aussi détestée. Enfin, je sais pas si l'image de son mari avait beaucoup d'influence sur sa propre image à elle, mais Ouais, parce que elle a clairement, ne serait-ce que, sa propre histoire en tant que secrétaire voilà, d'État des États-Unis. pareil, dans Secrétaire le, général, secrétaire d'État, je sais plus. je sais pas, je crois qu'elle était à la Secretary. défense. Je crois qu'elle était à, Ah mais ouais? du coup je sais plus quel terme. Attends, on peut check, hein. C'est pas la Secretary of State.
que du coup, il y a le vice-président, mais il y a le secrétaire d'État, du coup, j'ai Ouais. envie de dire. Secrétaire d'État, c'est l'équivalent fonctionnel du Premier ministre. Ouais, Elle voilà, c'est était ça. effectivement secrétaire d'État de 2009 à 2013. Et du coup, ben là, voilà, pareil. Ouais. Je veux dire, les positions racistes qu'elle a pu tenir, Mhm. elles étaient légion. Je veux dire, et dans tous les cas, elle a incarné les États-Unis en tant qu'État impérialiste. Enfin, Le Liban. plein de trucs qui vont pas, quoi. Ouais. Ouais, non, non, Mais en même clairement. temps, Non, elle a su se faire haïr d'elle-même, je pense, effectivement. peu importe la personne qui se retrouve à cette position, cette personne se retrouve à devoir composer avec le fait que en fait, les États-Unis est un État impérialiste qui est directement impliqué dans des guerres un peu partout dans le monde, qui est indirectement impliqué dans d'autres guerres un peu partout dans le monde, qui force des décisions sur le plan politique, économique, un peu partout dans le monde. Tu te retrouves en défense des intérêts américains avant tout, peu Hum, importe ta volonté de faire quelque chose c'est de un bien. peu. Ouais, ouais. Moi, c'est un peu là que, de toute façon, dès que tu intègres le système, tu Ouais, te compromets un minimum, parce que effectivement, bah, c'est pareil avec Kamala Harris. Kamala Harris, elle a compromis. De toute façon, j'ai entendu pas mal de personnes la présenter comme une feuille de papier blanc sur laquelle tu pouvais à peu près marquer tout ce que tu voulais. Euh, Kamala Harris. C'est-à-dire, ouais. Ouais, je Euh, sais pas. J'imagine que parce que du coup, ce serait. Moi, ça me donne l'impression qu'on la traite de girouette un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va là où le vent souffle, quoi. c'est pas mal de ce qu'on disait sur Biden, même si Biden, en Ouais. fait, il avait quand même aussi des positions très Des personnelles et positions, très fermes, des convictions. Ouais, ouais, ouais. du genre Il a plus de convictions. lutter contre la déségrégation de l'école, et dans tous les cas soutenir indéfectiblement Israël. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Sur Israël, il est à fond du côté d'Israël. Il n'y a pas plus pro-israélien que lui, non, en politique américaine, je crois. Enfin, à part peut-être quelques conservateurs chrétiens Ouais. En qui tout veulent cas, oui, voir. dans une position de... Dans les plus hautes positions de pouvoir, parce qu'effectivement, enfin, je pense que tu Mm. as, des ultrasionistes qu'on connaît pas forcément, mais qui ont quand même du pouvoir et qui Mm. dans tous les cas, en fait, sont pas forcément plus que ça médiatisés. Je veux dire, en fait, tu prends par exemple, à chaque fois, tout ce qui se passe à EPAC, on a des images, mais on voit pas les gens qui constituent la foule. On a des noms de certaines personnes Ouais. qui font partie de l'organisation depuis longtemps, qui ont eu des influences plus ou moins directes sur certaines personnes politiques et machin, mais là, t'as les plus gros sionistes, quoi. Mm. C'est qui mène véritablement le projet le plus extrême droitiste de réalisation de l'État d'Israël. Ouais. Ouais. Donc, comme ce tocard là de ministre israélien qui est en mode ouais, bon, maintenant c'est bon, en fait il faut qu'on annexe Gaza. non, bah la Cisjordanie, en fait. La Cisjordanie, ah ouais, d'accord. C'est bien évidemment Il- Gaza il- dans tous Même les pas cas. faire les choses dans l'ordre, c'est. C'est mal, justement. Je pense que là il y Oui, a vraiment la volonté d'y aller il y a les Franco et de plus, finir le projet sioniste, quoi. et du coup pas une question d'ordre, mais d'y aller encore plus en même temps, quoi. En même temps, ils ont eu la meilleure occasion qu'ils ont jamais eue avec le 7 octobre. C'est c'est la plus grosse justification de toutes les erreurs qu'ils commettent au jour le jour qu'ils ont jamais eues, quoi. C'est ça, Et c'est bien un sûr, peu c'est comme dû aux erreurs qu'ils commettent tous les jours, mais, euh, mais c'est comme les gens qui ont une rhétorique anti-migratoire dans les pays dans les pays de l'Ouest. C'est
c'est ça se justifie soi-même, tu vois, ça tourne en rond, c'est on parque les migrants dans des trucs, dans des cases, on les mésestime, on les oppresse ou on les opprime, voire. C'est- les deux doivent à peu près vouloir dire la même chose, mais bref. Quand il y a une mauvaise réaction, on utilise ça comme argument pour dire que il faut vraiment continuer de les opprimer, les parquer Mhm. Bah, en dans fait, des cases. le parallèle a déjà été fait avec un certain nombre de limites posées, parce que Israël n'est pas les États-Unis et vice-versa, et chaque moment historique n'est pas parfaitement assimilable, ce genre de truc, mais j'ai envie de dire que vraiment, c'est le 11 septembre. Ça se traduit pas dans les mêmes faits parce que Israël fait pas la guerre à l'extérieur, pas complètement, parce qu'elle le fait quand même, euh, Ouais, notamment avec au l'Iran, Liban. le Liban, et il y a eu aussi des bombardements sur le Yémen parce que dans les opposants à Israël, t'as des groupes. T'as les Houthis. Ouais, voilà. Mais c'est vrai. En fait, c'est toujours. Comment c'est. Israël est encore un peu aussi dans sa période d'expansion interne en mode. Merde, comment c'est. Le Destiné Manifeste. Je veux dire, c'est la destinée manifeste d'Israël d'occuper Ça, l'intégralité du territoire sans concession aucune, avec des prétentions diplomatiques, avec c'est machin. Lebensraum. Pardon. C'est Lebensraum. C'est euh, l'idéologie que les nazis avaient pour c'est faire de la place et coloniser. Dac. C'est une idéologie de colonisateur. Ouais, bah, dans tous les cas, oui, enfin, c'est ça. Et. Ben, oui, non, enfin, je veux dire, c'est une pure merde, hein, mais ce genre d'événement, c'est tout à fait instrumentalisable. Je pense, je me rappelle pas exactement comment c'est le truc là, mais grosso modo, un peu à la manière du 11 septembre, on sait qui savait avant, Mm. mais rien n'a été fait et ce genre de truc. Et enfin, même si tu prends pas ces éléments en compte, en fait, je veux dire, c'est systématiquement depuis des décennies le camp qui a les plus grosses armes, qui a les plus gros services de renseignement, qui est machin. euh, comment comment ce genre de truc peut arriver, quoi. Enfin, alors, Mm. il y a toujours une place importante à l'incompétence et à la négligence, hein, notamment parce que c'est genre en mode on est les plus forts, donc ils feront jamais ça. Euh, on voit que tu as notamment en France pas mal d'échecs qui sont dus à ça, ou une incapacité de communiquer convenablement les informations, ce genre de trucs. Mais il y a aussi en fait, c'est du pain béni. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que la mort de certains civils face à l'opportunité d'ouvrir un génocide complet? Enfin, tu peux troquer sans problème une partie de la population israélienne De lui. Ouais, voilà. contre l'intégralité de la population palestinienne. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'ils font depuis, de toute manière, le 7 octobre avec les otages, C'est ça. sans sourciller ni rien, hein, Joue avec la vie des otages. Oui, non, mais oui, oui, complètement. et Et c'est puis, ce qui. ils en ont tué des otages. Donc, en tout cas, le Hamas a dit que certains des bombardements avaient tué des otages. Après, on croit dans les paroles du Hamas ou on ne croit pas. Le fait est qu'ils ont bombardé tellement de manière indiscriminée que... Enfin, c'est compliqué parce que quand même, ils ciblent des gens. Donc, ils ont des bombardements très discriminatoires. Euh, où... hey, bonjour, le stream lag. Ouais, on sait, on va régler les choses sur le temps.
Mais pour l'instant, on peut pas vraiment faire grand chose. Du coup, je vais écrire un message parce qu'il va même pas Ouais, bah nous il y aura entendre. dans 5 minutes Mais qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus exactement, mais on était sur, oui, grosso modo, en fait, tu peux utiliser de la manière la plus cynique du monde des personnes que tu prétends protéger pour pouvoir t'attaquer aux personnes que tu veux détruire, quoi. Enfin, c'est ce qui est valable en l'occurrence pour Israël avec les Palestiniens, c'était valable pour